Nous sommes en plein championnat du monde de surf à Biarritz. Alors que les pros de la glisse se disputent les meilleures vagues, Jérémy, un surfeur local, a peut-être trouvé le spot le plus secret de toute la côte basque. Ici même, dans le hall du Palais. Jean-Philippe, le photographe du Palace, lui a trouvé une vague un peu particulière. Ah oui, il n'y a pas de souci. C'est là, c'est ça? L'escalier impérial. Jérémy va devoir surfer sur la moquette. On enfile la combi. La vague n'attend pas. C'est bizarre quand même. Je vais attraper de la ficelle pour fixer la planche. Je suis en nage. C'est chaud, mais avec un peu de fil de fer, on ne risque pas grand-chose. Je vais la lâcher tout doucement. Et là, ça tient. Donc là, on est bon. Plutôt comme ça ou relevé? Plutôt levé. Un tout petit peu relevé, avec peut-être le bras gauche de ton dit, comme si la vague venait de ce côté-là. Ça? Exactement. Ça Comme va ça, on est pas mal. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est regarder au loin. Un tout petit peu plus haut le regard. Impec. C'est pas mal du tout. Casse un tout petit peu plus les jambes encore. Voilà, nickel. La main gauche qui touche la vague. Tiens la planche avec la main droite. On se relève un tout petit peu sur les appuis. Parfait. Pour Jean-Philippe, la situation n'a rien d'exceptionnel. Oh, dans un palace, tout est possible, hein, vous savez. Ce shooting est réalisé pour promouvoir l'image de l'hôtel, au beau milieu des clients. Il n'y a qu'ici que vous verrez un surfeur traverser le hall avec une planche sous le bras. Le nom de ce palace, l'Hôtel du Palais, à Biarritz. Pour la deuxième année consécutive, il a été élu 4e plus beau palace de front de mer au monde par la chaîne américaine CNN. Construit en 1855 par Napoléon III, par amour pour l'impératrice Eugénie, qui en fit sa résidence d'été. D'ailleurs, si l'on prend de la hauteur, on s'aperçoit que l'hôtel est en forme de E pour Eugénie. Il compte aujourd'hui 147 chambres et suites, dont 2 royales, qui baignent toutes dans le luxe Second Empire. Ici, ont séjourné Sissi, Édouard VII, Churchill ou encore Frank Sinatra. Concierges, grooms, gouvernantes, cuisiniers, artisans, au total plus de 300 personnes font vivre cette institution pour satisfaire une clientèle en quête d'authenticité et de douceur de vivre. Ah, magnifique. C'est un endroit qui peut paraître, je dirais, snob, mais c'est d'une grande simplicité à l'intérieur. Un palace ouvert sur la ville de Biarritz et le Pays Basque. Chaque année, le temps d'un week-end, l'hôtel organise un séjour 5 étoiles. Au programme, visite de l'arrière-pays en 4x4 avec chauffeur, découverte des traditions culinaires et artisanales, et repas de gala dans l'ancienne salle de bal impériale. Biarritz est aussi le berceau du surf en Europe et la station balnéaire prend parfois des airs de Californie. De quoi séduire Florencia, une femme d'affaires argentine arrivée tout droit de Los Angeles. C'est pour la jet set du surfing. Loin des standards du luxe très bling-bling, bienvenue à l'Hôtel du Palais, avec sa vue sur l'océan, le seul palace de toute la côte atlantique. À Biarritz, la température frôle les 30 degrés. Ce long week-end de l'Ascension va lancer la saison d'été. Dans quelques heures, l'hôtel sera complet. Bonjour monsieur, voici vos bagages. En coulisses, une femme est sur le pied de guerre. Bonjour Dominique. Bonjour Cathy. Dominique Nougaro est la gouvernante en chef. La première dame du palais règne sur les 147 chambres du palace. Sous ses ordres, une brigade de 27 femmes de chambre. Donc, attention à la 304, c'était un long séjour, donc vous me faites bien la chambre dans les petits détails. Hein. Dominique, c'est une maniaque du détail. Danielo, un de ses assistants, va en faire les frais. Vous allez vous raser avant de commencer, Danilo. Avec Dominique, tout doit être parfait. Donc là, Danilo n'est pas rasé, donc je vais lui donner un kit rasage et il va aller se raser pour être impeccable. Elle a toujours un kit de rasage pour les têtes en l'air. Voilà. Voilà, Danilo. J'étais un peu à la bourre aujourd'hui et en fait,
faut être toujours nickel pour être l'hôtel. La journée risque d'être longue, d'autant plus qu'elle accueille une nouvelle femme de chambre. Bonjour Marilyn. Bonjour Dominique. Ça a été? Vous avez pu trouver une place pour vous garer? Très bien. Bon, parfait. On va aller récupérer une tenue. Oui. D'accord? Allez, on y va. Pour Marilyn, c'est une grande première dans un palace. Direction la blanchisserie pour récupérer sa tenue de travail. Voilà. Au passage, on contrôle si Danielo Regardez comment il est tout beau, bien rasé. a bien exécuté les ordres. Je vais me couper un peu, mais pour mettre la cravate, mais ça va aller. Regarde là, c'est bien, c'est parfait. C'est bon Marilyn, vous êtes prête? Très bien. Allez, on y va. Je vais vous présenter à Régine. Pour sa journée d'essai au palais, hors de question d'être livrée à elle-même. Je vous présente Marilyn, Bonjour Marilyn. Enchantée. qui va faire son essai aujourd'hui. Très bien. Pour apprendre à préparer une chambre en version palace, Marilyn a une tutrice, Régine, 10 ans de maison. Toutes les deux ont 1 heure avant la dernière inspection de Dominique. On va attaquer, hein. 5 étages plus bas, Daniel et Nadine Soulem arrivent de Nice. Cela fait 20 ans que ce couple descend à l'hôtel du Palais. Bonjour. Alors pour un accueil très VIP, Dominique dépose une petite attention dans leur chambre. Leur petit cadeau, ce sont des paires d'espadrilles avec le logo du portail de l'hôtel. Une création unique et sur mesure. Les espadrilles donc, sont à la pointure du client, parce qu'évidemment, avant leur arrivée, on leur a demandé leur pointure. Là, c'est personnalisé, tout à fait, oui, oui. C'est vrai qu'on aurait pu prendre comme des chaussons en salle de bain une pointure pour homme, une pointure pour femme, mais là, c'est vraiment leur pointure. C'est le petit plus. Il faut dire que les Soulem se sont offerts un week-end un peu spécial. Le Gentleman Farmer, une escapade en 4x4 de 2 jours entre le palace et les pistes montagneuses du Pays Basque. Un séjour découverte pour lequel ils ont dépensé 1 500 €, tout compris. Je vous en prie. Merci. À ce prix-là, c'est l'une des responsables des ventes de l'hôtel qui les accueille. À 750 € par jour, On est gâtés comme d'habitude. l'hôtel est aux petits soins. Magnifique, hein? Corbeille de fruits, gourmandise du jour Ça commence bien. et bien sûr, les espadrilles sur mesure. Que nous avons créé spécialement pour le week-end Gentleman Farmer avec l'emblème du portail de l'hôtel du Palais. Regardez ce raffinement, la pure tradition de l'espadrille basque. On pensera à vous quand on sera sur Nice. Très très joli. Merci beaucoup. Cet avocat d'affaires est un amoureux du palace. Alors, Champagne. Merci. il fait le voyage tous les mois, depuis la Côte d'Azur. C'est la deuxième maison de mon mari ici. Ah oui. Oui, oui. C'est vraiment ma deuxième maison, oui. J'ai l'impression d'être chez moi. C'est tout, c'est l'architecture, c'est l'accueil, c'est un endroit qui peut paraître, je dirais, snob, mais c'est d'une grande simplicité à l'intérieur. Vous êtes accueillis, on vous parle normalement, il y a, je sais pas, c'est autre chose. Plus qu'à mettre le maillot de bain. Cette maison, Dominique, la gouvernante générale, en connaît les moindres recoins. Elle va terminer sa tournée d'inspection par l'un des joyaux du palace, la suite Édouard VII. Des clients arrivent dans moins d'1 heure. Cette suite est une des plus grandes que nous ayons dans l'hôtel. On a 2 comme ça. Ce sont des suites royales. Cet appartement s'étend sur 150 mètres carrés. Le salon, la salle à manger, les boiseries, les rideaux, les colonnes sont dans le plus pur style Napoléon III. N'importe qui ne peut pas se permettre de payer une chambre à plus de 5 000 € la nuit. L'été, il faut même débourser 8 000 € pour avoir le privilège d'y séjourner. Alors pour moi, le clou de cette suite, c'est la salle de bain. Je la trouve très 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 belle. Certaines pièces de faïence sont même dorées à la feuille d'or. Au prix de la chambre, une petite erreur pourrait déboucher sur une catastrophe. Alors Dominique contrôle toute la suite dans les moindres recoins. Il y a toujours des petites choses oubliées. Donc il ne faut pas se permettre que le client trouve un grain de poussière, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui était oublié derrière le rideau par exemple.
service oublié. Comme quoi, il faut regarder partout. Je ne sais pas si c'est le service technique qui l'a oublié ou si c'est tombé de quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours repasser. On trouve toujours quelque chose. Tout est sous contrôle, les clients n'ont plus qu'à s'installer. Certains de ces résidents du palais sont ici comme chez eux. Le bar est juste en face de vous ici. Il y en a une que le personnel adore. Une femme d'affaires argentine descendue à l'hôtel. Lucie, une des responsables des ventes du palace, tient spécialement à lui montrer l'amitié que lui porte l'établissement. Bonjour, c'est pour Madame Aguerre. Elle est là? Un petit cadeau de bienvenue pour son nouveau séjour dans cet hôtel. Comment ça va? Voici la Secret Box. Ce sont des produits typiques du Pays Basque. Oh, regardez. C'est du piment d'Espelette. Ah, super! Vous pouvez même l'emmener à la plage. On développe des produits pour toute la famille. Ça, c'est super pour les hommes. Et ça, ce sont mes chapeaux. Florencia Aguerre s'est lancée dans la fabrique de Panama. Elle vend ses chapeaux dans des boutiques de luxe en Californie. C'est vraiment super. J'adore le produit. C'est le chapeau le plus exporté dans le monde. C'est le fameux chapeau Panama, toujours fabriqué en Équateur. Cette femme d'affaires argentine réside à Los Angeles. Durant une semaine, elle séjourne dans cette suite de 120 mètres carrés avec son mari, sa petite fille et la nounou. Prix de cet appartement, 1 800 € la nuit. Et si elle adore descendre au palais lors de ses séjours en Europe, c'est qu'elle a une passion. Le surf. Voilà, je suis prête. La première fois que je suis venue ici, j'ai vu ça. Tu vois tous les surfeurs? Incroyable. Allez, c'est parti. Florencia, c'est un peu la comtesse aux pieds nus. C'est l'esprit californien. Avec elle, un vent de fraîcheur souffle sur le palais. Toujours à 100 à l'heure, elle dévale l'escalier impérial et se présente en combinaison dans le hall du palace. Comme tous les jours, c'est Mathieu, l'un des chasseurs de l'hôtel, qui lui apporte sa planche. Merci. Pour assurer le confort de cette cliente VIP, Lucie va l'accompagner jusqu'à la plage et rester aux petits soins de cette surfeuse un peu particulière. En passant les grilles du palace avec sa planche, Florencia attire les regards. Je vous attends ici. Ah, elle est déjà partie. Mais avant de prendre la vague, Florencia a un rituel, un instant yoga. Le yoga, c'est une bonne préparation mentale. La glisse sur l'océan est une synchronisation parfaite. Vous savez, la Terre tourne, l'océan bouge avec la Terre. Et quand vous êtes au sommet d'une vague, vous êtes au sommet du monde. Cette sensation, c'est comme un orgasme mental. Florencia surfe matin, midi et soir. Une séance de glisse à 17 degrés tout de même. Fantastique. Alors, comment ça s'est passé? C'était top, c'était vraiment top. Les conditions pour surfer étaient vraiment super. Au palais, certains membres du personnel s'occupent des clients surfeurs, d'autres ont une mission, la propreté. À l'hôtel, nous retrouvons Marilyn, la femme de chambre, à l'essai pour la journée. Elle poursuit sa formation en compagnie de sa tutrice, Régine. La chambre a été occupée par des surfeurs qui ont laissé quelques petits souvenirs de la plage. Du sable là partout.
Là, il y a du sable. Là-bas, par terre, il y a du sable. Ici. La chambre doit être nettoyée de fond en comble. Une bonne heure de travail attend Marilyn. Elle attaque la commode, mais ne maîtrise pas encore tous les équipements de la suite. Ah. Alors. Elle s'éteint toute seule, la radio? Elle s'éteint toute seule, la radio? J'ai touché pour pousser. Ah, c'est là? Régine en profite pour contrôler son travail. Là, il y a encore des traces de doigts. Pourtant, j'ai mis On se met bien comme ça, là. Mais peut-être des fois juste... Si Régine ne laisse rien passer, c'est que la gouvernante en chef Dominique va bientôt faire son inspection. La télé, c'est fait aussi? Je vais checker la chambre. Si j'ai quelque chose qui ne va pas, je vous appelle. D'accord, entendu. Cette dernière vérification, elle a pour habitude de la réaliser seule. Tout allait très bien, jusqu'à la terrasse. Et là, c'est la mouche dans le lait. Vous pouvez venir les deux dans la 501, s'il vous plaît? Non, vous pouvez venir avec le... Alors, quand vous faites les terrasses, vous pensez à regarder les toiles d'araignée. Oui. Là, il y a le plastique à enlever. Là, il y a le papier. Il y a le cendrier. C'est votre premier jour, donc vous inquiétez pas, vous avez droit à l'erreur. Et les transats, j'aime bien quand c'est droit. Malgré ces petites erreurs, Marilyn sera finalement retenue pour le poste de femme de chambre. Dominique a encore beaucoup de travail. Des chambres comme celle-ci, il y en a des dizaines à contrôler avant l'arrivée des clients. Des clients exigeants qu'il ne faut absolument pas décevoir. L'hôtel offre donc des services personnalisés selon les désirs des résidents. Après sa séance de surf au pied du palace, Florencia, qui vient pour le massage. La femme d'affaires argentine a décidé de profiter du spa impérial. 3000 mètres carrés sur 5 étages, avec une piscine intérieure, un hammam et même des salons de coiffure. La Californienne a réservé une séance particulière. Nous allons faire le surfing break. En fait, c'est un soin que nous avons créé, l'équipe du spa, pour vraiment répondre aux besoins spécifiques du surfeur. Donc c'est une discipline qui demande beaucoup de concentration, qui demande beaucoup d'équilibre, qui sollicite énormément les muscles du corps. Un massage des zones sollicitées par la pratique du surf. Le dos, les jambes et les chevilles. L'objectif de l'hôtel, attirer la clientèle des surfeurs, peu habitués au séjour dans les palaces. Les amateurs de belles vagues en mode 5 étoiles et la clientèle fortunée plus traditionnelle ne font pas vivre que le palais. Car Biarritz sans l'hôtel ne serait pas tout à fait Biarritz. Le prestige du palace rayonne sur toute la ville. De nombreux commerces profitent à plein des résidents de l'hôtel, à commencer par les restaurants. Cochon en salade, salade de cochon. Cochon dans tous ses états. Dans cet établissement, le patron est en train d'écrire sa nouvelle carte. Omelette comme une crêpe. La crèmelette. Comment ça? Vous l'aurez reconnu, c'est Imanol Arinordoki, l'ancien joueur de rugby du 15 de France. Une César salade. C'est pour les clients du palais qui viennent. Les clients du palais, ils les chouchoutent. Après 10 jours de travaux, Imanol a même décidé de bouleverser totalement sa carte. Cet après-midi, il teste des nouveaux plats avec son associé, le chef étoilé, Vivian Durand. Bon, et là, sur ce plat, alors là, qu'est-ce que... C'est des pieds d'ochpi, ça. D'accord, pieds de cochon de chez Eric Hospital. Froide. Très bien. Donc le visuel, top. C'est gourmand. Et il y a du croquant. Donc, donc je crois qu'il y a tout qui est réuni. Allez, on va goûter ça. Il mise sur une cuisine basque, très inventive. Oignon pickles. D'oignon. Si t'enlèves ça... Imanol a appelé cela la pinchonomie. T'as plus de mâche du tout sur le pied de cochon. Il faut amener un peu de... Beaucoup moins grave. Mais la pinchonomie, c'est un terme que je me suis approprié. Donc, il y a la gastronomie, puis il y a la pinchonomie, c'est-à-dire des plats sous forme de ration qu'on peut partager, qu'on peut manger un peu avec les doigts.
mais on retrouve de la vraie cuisine dedans. C'est pas juste un morceau de pain avec 3 éléments. Ou notre vinaigrette. Bref, créer des tapas haut de gamme pour séduire les locaux, mais aussi les clients du palais. Aujourd'hui, le palais, voilà, c'est vraiment l'identité et l'image de la ville de Biarritz. Donc forcément, ça amène une clientèle aussi internationale. Donc ouais, il nous envoie du monde. La clientèle pourra juger demain soir, lors de la réouverture de son restaurant. Le lendemain matin, alors que le jour se lève à peine sur le palais, dans un des salons de réception, c'est l'excitation. J'ai le plaisir de vous présenter nos guides de Pays Basque Expérience. Donc, ils vont vous accompagner pendant ces 2 jours sur les pistes du Pays Basque. Valérie lance la 2e édition des Gentleman Farmers. Daniel et Nadine font partie de la trentaine de participants privilégiés. Je vous invite à venir récupérer vos vestes. Un petit cadeau so British d'une valeur de 150 €. Un peu serré, mais c'est bon. Il y a une taille au-dessus là. Oui, on va changer. Pour les accompagner dans ce rallye découverte, une demi-douzaine de 4x4 attendent ces aventuriers en herbe. Première étape, un fabricant de tissus traditionnels typiquement basque. Oh. En plus, il faut être sportif ici. Hein. Mais ce n'est pas qu'une simple étape shopping. Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis fabricante d'espadrilles à Moléon. Parce que 80% de la production française d'espadrilles sort des ateliers de Moléon. Les Gentleman Farmers vont apprendre à tisser des espadrilles. Plaisir. Le cours commence et Nadine C'est pas gagné, ouais. est impatiente de se lancer. Je sais quand même coudre un bouton, mais à part ça. Mais les espadrilles, ces dames préfèrent s'en offrir. Ils sont pas mal, hein. C'est sympa. Là, ce soir au dîner, j'arrive, je passe pas incognito. C'est bling, bling, bling. Daniel reste cool et pragmatique. Tu veux prendre les 2 ? Que 2 paires. On s'en sort bien. Il est temps de remonter dans les 4x4. La caravane reprend la route, sort des sentiers battus. Les paysages du Pays Basque se découvrent enfin. Nos Gentleman Farmers s'enfoncent dans les grands espaces. Pendant ce temps, au palais, la température atteint les 36 degrés. Un lieu devient incontournable, la piscine, baptisée le Club Impérial. Sa particularité, ses cabines, ou plutôt ses cabañas. Elles ont été inaugurées en 1972 par Frank Sinatra en personne. Nulle part en France, vous ne retrouverez une piscine avec un tel équipement. Joël est le directeur du Club Impérial. Il est très fier de ses cabañas. Bon appétit. Elles sont toutes conçues à l'identique et peuvent accueillir 6 personnes. On y trouve donc la partie toilette, douche. Ici, on peut déjeuner, donc tout l'été. Nos clients n'ont pas besoin de se déplacer au restaurant. Ils viennent directement, le restaurant se déplace à nos clients. Donc ça fait qu'on peut très bien déjeuner en maillot, pas besoin de s'habiller pour aller au restaurant. Donc voilà, donc c'est la petite touche personnelle. Pour profiter de la piscine dans ces cabañas, comptez tout de même 450 € la journée. À ce prix-là, 6 transats sont fournis pour admirer la vue. Mais les boissons et les repas restent en supplément. Ici, le luxe, c'est de profiter de cette piscine d'eau de mer dont la température est maintenue toute l'année à 27 degrés. Joël, lui, est sur tous les fronts. Ça vous va? Parfait. Excellent après-midi. Il se plie en 4 pour ses clients. Assiettes, parasol et serviettes, il est aux petits soins avec ses hôtes. Voilà, pour madame. Vous avez suffisamment de serviettes? Et pour les satisfaire, Joël est prêt à répondre au moindre de leurs caprices. Impeccable, merci. Voulez-vous le parasol? Oui, je veux bien, oui. Très bien, on va vous l'ouvrir. Angélique arrive de Toulouse. Elle est venue passer le week-end à Biarritz. Elle rêve de s'initier au paddle.
mais a une petite appréhension à essayer ce sport sur l'océan. Bonjour, Angélique. Enchanté, Sébastien. On a rendez-vous aujourd'hui pour une séance de paddle. Joël fait alors appel à Sébastien, un des professeurs de glisse particuliers de l'hôtel. Mais pour sa première séance, Angélique va prendre la direction. Allez, donc on va descendre dans l'eau. Hein, et je vais installer le paddle, je resterai auprès de vous pendant tout l'exercice. De la piscine du palace, beaucoup plus calme. Au début, allonger c'est facile. Mais il faut se lever. Et ça se complique. Ça va au niveau, C'est bon. au niveau des pieds? Est-ce que je suis bonne là? Allez, parfait, au niveau d'espace, c'est bon. On oublie Super. l'eau. Allez, on en fait 8. Ah. Angélique trouve rapidement l'équilibre avec la pagaie. Pousse avec le bras du dessus. On tire avec le bras du dessous. Allez, le regard devant, le regard devant. Pour 65 €, le cours dure une demi-heure. Ah, on y arrive, on s'en rapproche de l'océan là. Mais attention au coup de pagaie. Bien, on regarde devant. Allez, bien. Ça va? Ouais. Comment ça se passe? Ça va, ça muscle. C'est juste une histoire d'équilibre, mais je pense qu'en quelques séances, ça peut le faire. Pour nos gentleman farmers, c'est moins calme qu'à la piscine. Ils sont en plein sentier. Ça balance pas mal. On bouge derrière. Hein. C'est bien. Ça fait le massage Guerlain. La route prend une tournure particulière. qui est un ancien cheval contrebandier. Ce sentier délimite la frontière entre la France et l'Espagne. Il est chargé d'histoires de contrebande. Cela vaut bien un petit arrêt. Là, tu as le village de Sars, tu le vois bien, avec le clocher dans la vallée. De l'autre côté, on a Vera de Bidassoa. On est sur la ligne frontière. Donc, en gros, tout ce qui rentre par là sont des chemins de contrebandiers. C'était un vrai métier, quoi. Contrebandier, il fallait passer tant de kilos de viande, tant de personnes ici, à droite, à gauche. Ça marchait. Et dans les familles, vous aviez des contrebandiers et des douaniers. Après les montagnes, direction un haut lieu du Pays Basque, le village d'Espelette. Allez chérie, hop, ouais. Ils ont le droit à une initiation à la pelote basque. Si tu gagnes, tu auras droit du schnapp. C'est à main nue qu'ils s'affrontent dans le trinquet. L'exercice n'est pas aisé. Leur professeur du jour, Pachi, champion de la discipline, arrête le massacre. C'est une spécialité qui fait assez mal, c'est vrai. Donc voilà, on va jouer à la spécialité la plus jouée, c'est la pala. La pala, raquette en bois. Daniel se révèle être un expert. Joli. C'est plus difficile pour ces dames. Et notre couple d'Alsaciens. On peut passer au stade supérieur, la fameuse Chistera. Donc ça, c'est un jeu où il faut à la fois rattraper la pelote et la renvoyer dans le mouvement. Ça, pour donner la fessée aux petits-enfants qui sont passage. Nos gentleman farmers sont désormais de vrais Basques. Pendant que les résidents sont à la piscine ou dans l'arrière-pays, pour Dominique, c'est l'heure de faire le point des arrivées et des départs. 131 recouches. D'accord. Ils sont contents, il reste une nuit de plus. Oui. Ils ont raison avec le soleil, il faut profiter. Un calme de bien courte durée, car un coup de fil va encore assombrir son grand ciel bleu. Gouvernante Dominique, bonjour. Victoria, une de ses assistantes, lui signale un petit problème en chambre 48 qu'elle est en train d'inspecter. D'accord. Mais écoutez, j'arrive tout de suite, je suis pas très loin, je suis à la réception, j'arrive tout de suite. Les clients de cette chambre sont attendus en soirée. Dominique doit agir vite, en espérant que ce ne soit pas trop grave. Oui, bon, Victoria, qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau de la console, regardez là sur le pied. J'ai des traces comme si la peinture elle s'était enlevée. Ah oui, c'est un peu raflé là, oui. Ah, et là aussi. Une des consoles a pris des coups, des éraflures sur un des pieds et une trace noire sur le plateau inférieur.
Ça doit être peut-être les bagages ou je sais pas. Ouais, je pense que ça a dû frotter, quelque chose a dû frotter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler les ateliers. Ils vont venir chercher la... Ouais, c'est ce que je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps pour réparer. Comme il arrive à 18h, ça va le faire. Dominique a sa botte secrète. Oui, bonjour Romain, c'est Dominique à l'hôtel. Est-ce que ça vous est possible de repeindre une console où il y a 2 accros? Au bout du fil, un service spécial du Palace, unique en France. Une équipe totalement dédiée au patrimoine mobilier de l'hôtel. Parfait. Ok, mais je vous attends. À tout de suite. En quelques minutes, 2 employés sont sur les lieux avec un meuble de remplacement. Ça passe? Ils enlèvent la console abîmée, la remplacent par l'autre meuble. L'arrivée des clients ne sera pas perturbée. Vous avez vérifié, il n'y a rien? La chambre reste disponible et nous on va faire ensuite l'intervention qui sera nécessaire. À 2 km de l'hôtel, voici l'atelier secret de l'équipe de restauration du mobilier. C'est un endroit hors du temps. Aucun palace ne possède un tel atelier. Sur des centaines de mètres carrés, travaillent tous les corps de métier liés au mobilier et à la décoration. La console est auscultée, scrutée, inspectée et le diagnostic est établi. Ça doit être un coup de valise en passant. Oui, voilà, c'est ça. Romain, l'ébéniste, la prend en main. Il commence par le plateau du bas. Donc voilà, moi je vais m'occuper déjà de cette partie-là, qui, on se rend compte qu'au fait, au-delà de la tâche, c'est un peu rayé. Ici, on travaille à l'ancienne, comme au temps de l'empereur. C'est des vernis qui sont très brillants, mais qui sont assez fragiles. Pour le vernis, Romain sort un produit d'une autre époque. Ce sont des flocons qui sont sécrétés par une cochenille des Indes, qui sécrète ça sur ses ailes. L'excès de sécrétion provoque des flocons. Ces flocons sont dissous dans l'alcool, et c'est ce qui donne le vernis avec lequel on travaille. Le geste a traversé les siècles. Donc c'est un geste qui est très ample. Il ne faut jamais s'arrêter, parce que si tu t'arrêtes et que tu repars, là ça va marquer. Donc en fait, il faut faire des mouvements très souples. Dans l'atelier du Palace, méthode et matériaux sont ancestraux. On bosse à peu près comme au 18e, c'est-à-dire qu'on va coller avec des colles animales. Comme par exemple... La colle de poisson, ça se présente comme ça. Mais c'est son nom ou c'est vraiment du poisson? Non, c'est vraiment du poisson. C'est fait à base de poisson. Et c'est une colle qui est naturelle. Colle de poisson, mais aussi de bœuf. Et là, tu as la colle d'os. Donc la colle d'os qui se présente comme ça, ce sont des billes d'os de bœuf, en fait. En fait, ce qu'on appelle la colle chaude, ou la colle d'os, c'est des billes d'os avec des billes de nerfs. Contrairement aux colles actuelles, elles ne sont pas définitives. En les réchauffant... Elle part en poussière. Et donc, n'abîme pas le bois. Il y a très peu de bois qui part, c'est ça dans ce cas-là? Aucun. Et là, après, ton assemblage, il est nickel. Et tu peux recoller avec une colle naturelle, et c'est reparti pour un petit siècle. À patrimoine exceptionnel, moyen exceptionnel. Le poste peinture est également entre les mains d'un expert, Lionel. Il doit maintenant repeindre l'acou de la console. On va prendre du blanc, on va y mettre un peu de rouge. Ni une ni deux, il ne sort pas un pot de peinture, mais sa palette. Du bleu. Lionel recrée ce qu'il a composé il y a plusieurs années. Déjà, on se rapproche. En quelques minutes, après plusieurs essais, pas encore. Il reproduit à l'identique la couleur du meuble. Et donc là, je vais faire un premier raccord. On va attendre qu'il sèche et ensuite, je vais le retravailler. Ses collègues le surnomment Michel-Ange en référence au célèbre peintre italien de la Renaissance. Il sait reproduire n'importe quelle matière en peinture, comme par exemple le bois, ici de la loupe, mais aussi le marbre. Bref, il maîtrise totalement son art, comme les 8 membres de l'atelier. Un peu plus loin, ce sont les tapissiers. Bon, c'est bien les petits galons là? Oui, c'est nickel, bien sûr. Oui, c'est bien, c'est bien. Ici, on imagine, on conçoit, on fabrique tous les objets à base de tissu
comme les coussins, les assises de fauteuil ou les rideaux. Grâce à ce travail, aucune chambre du palais ne ressemble à une autre. Ils sont un peu plus grands que ce qu'on fait d'habitude, hein. Mais c'est mieux, hein, tu vois, finalement. Bon, allez, go, on charge. Cet après-midi, ils vont réinstaller ce rideau. Un tout petit trou avait été signalé par les gouvernantes. Le tissu réparé, ils filent à l'hôtel avant que les clients ne reviennent. En 2 temps, 3 mouvements, la pièce est de nouveau suspendue. Tout est parfait. Il n'y a plus qu'à appeler la gouvernante. Ces gardiens du patrimoine travaillent dans l'ombre. Et pourtant, ce sont eux qui contribuent à la splendeur du palais. Un prestige qui impressionne. Avec ses grilles et sa barrière, on n'ose pas rentrer. Alors pour convaincre de venir à l'hôtel du palais, le Palace a mis en place un système original. Thomas Fontini dirige un groupe de restauration dans le sud-ouest. Lorsqu'il descend à l'hôtel, il a le droit à tous les égards. Oui, monsieur. J'ai rendez-vous avec Lucie. Lucie arrive tout de suite, monsieur. Très bien, mais je vais l'attendre au bar. Très bien, monsieur Fontini. Merci. Avec plaisir, monsieur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Lucie, la responsable des ventes. Très bien, merci. J'ai un petit cadeau. Ah, génial. C'est pour tenir au soleil ce soir. Parfait, avec l'impératrice. C'est Monsieur Ferrero. Ah oui, j'aurais dû te parler. C'est Monsieur Ferrero, c'est-à-dire C'est mon ambassadeur. C'est un des ambassadeurs du palais. Pour faire venir de nouveaux hôtes, le Palace a confié à quelques bons clients le privilège de représenter l'hôtel et d'en assurer la promotion. Thomas en est l'ambassadeur pour la région toulousaine. Je sers à ouvrir un peu les portes d'ici parce que c'est vrai que comme c'est un palace, on a l'impression que ça peut être un peu fermé. Je crois que les gens ont un peu peur de rentrer, donc, et ça serait dommage de ne pas ouvrir ça parce que c'est quand même un cadre exceptionnel. Aujourd'hui, il a invité un petit groupe de la Ville Rose, de potentiels futurs clients, à venir découvrir le palais. Vous avez jamais fait le coucher de soleil là? T'es ici, tu vois tout le coucher de soleil là, c'est magnifique. Je trouve que c'est dommage de se priver quand t'habites dans le sud-ouest, que tu viens souvent à Biarritz. Je trouve que c'est dommage de se priver de ça, quoi. Pour les recevoir comme il se doit, l'hôtel lui a mis à disposition le bar à champagne du Club Impérial. On a des gens de Toulouse, on a des gens de Paris, et je mélange avec des gens du Pays Basque, et puis voilà, les connexions se font quoi, tranquillement. Et puis dans une ambiance détendue, et tout est plus simple. Parmi les convives, l'enfant du pays, Imanol Arinordoki. Pour le restaurateur, cette invitation est une opportunité à saisir pour se faire connaître, car dans quelques heures, il va lancer sa toute nouvelle carte. Thomas, de son côté, va jouer son rôle de VRP à la perfection. L'une de ses invitées, qui dirige une entreprise dans le secteur de la mode, est à la recherche d'un lieu unique pour présenter sa prochaine collection. Tu veux visiter la salle? L'occasion de lui faire découvrir l'un des trésors du palais qui pourrait se prêter parfaitement à un défilé ou encore un showroom. Et le matin, tu prends le petit déjeuner là, devant la mer. C'est comme ça, t'as la vue extraordinaire, c'est top. Forcément, tu commences bien ta journée. Mais ouais. Cet écrin, le voici. Donc on rentre dans la salle, vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Ah ouais, effectivement, c'est magnifique. Le salon impérial vient d'être entièrement rénové. 4 millions d'euros ont été dépensés pour retrouver la splendeur de cette salle d'apparat. Son invité est sous le charme. Tu peux exposer soit dans la salle ici, soit ici, et puis regarde, tu as un grand écran qui descend, qui est immense, et quand l'écran se lève, tu arrives dans la verrière. Pourquoi pas faire un showroom, même un colloque de fin d'année, une invitation, ça peut être pas mal, défilé, ça peut être intéressant aussi. Donc on découvre. Et magnifique découverte. Plein de choses à découvrir ici. Une découverte qui pourrait bien profiter au business du palais. En attendant, retour au bord de la piscine, le meilleur point de vue pour admirer le coucher de soleil sur l'océan. Le temps d'immortaliser cet apéritif hors du commun. Car pour la suite, Thomas, alias l'ambassadeur, a tout prévu.
À quelques dizaines de mètres de là, dans les chambres du palace, on se prépare également pour la soirée. Enfin presque. Si, on va aller dîner, mais c'est fini dans 2 minutes. Il ne faudrait pas être en retard. Ce soir, c'est le grand dîner des gentlemen farmers. Il a perdu la balle. Daniel et Nadine se sont mis sur leur 31. Daniel pense même y ajouter une touche très basque. Je peux mettre ça comme ça. C'est beau, non? Allez, on y va. Le dîner a lieu dans la salle Eugénie. C'est l'ancienne salle de bal. Bonsoir. Une rotonde aux immenses ouvertures sur l'océan. C'est un dîner de prestige qui attendent nos gentlemen farmers. Bonsoir. Pour l'occasion, la vaisselle et l'argenterie d'époque composent la table. La gastronomie et le Pays basque, un duo tout aussi inséparable que Napoléon III et Eugénie. Les bonnes tables et les plats traditionnels, c'est aussi ce que recherchent les clients du palace. Thomas Fontini, l'ambassadeur du palais, a décidé de faire découvrir à ses invités une des spécialités de la cuisine basque, la pinchonomie. C'est la table des amis, face à l'église, place privatisée spécialement pour vous. Imanol leur a dressé une table sur la place du marché. L'opération séduction peut alors commencer. Il y a le carpaccio de poisson façon meunière, mais également sauce gingembre, donc un peu plus de peps. Le restaurateur va dégainer sa nouvelle carte. Donc à manger avec les doigts, à partager aussi. Tous les plats sont faits pour partager. Imanol sait qu'il doit les séduire. Ce qui est important, c'est sûr, c'est d'amener aussi des gens qui ne sont jamais venus et d'amener des gens du palais. Comme ça, c'est toujours bien pour nous, parce que c'est important. Le réseau aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important. Forcément, sur le week-end, c'est sûr qu'on joue gros. Pour se mettre en appétit, on attaque avec un classique du Pays basque, un plateau de charcuterie. Le restaurant est déjà plein. En cuisine, c'est le coup de feu. Pour la 12, une douelle de masque à jambon, un carpaccio cochon. Ce soir, ils vont monter jusqu'à 200 assiettes. C'est l'heure de vérité pour les nouveaux plats. Et notamment, rappelez-vous. Gambas, une petite omelette comme une crêpe. Carpaccio de cochon. Dans le cochon, tout est bon. Alors écoute, je sais pas si c'est bon. Les amis de l'ambassadeur vont-ils être conquis? Premier avis et première critique. Pour moi, je relèverais un tout petit peu plus pimenté. Vois-tu? C'était sans compter la poésie basque. Le carpaccio de cochon, c'est extraordinaire. Il faut tout bien les dans l'assiette. Pour Jean-Michel, c'est la révélation. Regarde, t'as les vagues qui sont là. T'as les vagues qui sont là. L'après-midi, il fait chaud. Qu'est-ce que t'as besoin? T'as besoin de ce produit. Ça se prend en train de se mettre l'assiette tout seul. Alors je veux bien que ce soit le tout Biarritz, mais quand même. Non, mais vas-y. Vas-y. Comme ces gambas, la pinchonomie, ce sont des assiettes à partager. Sauf que certains n'ont pas tenu compte des consignes. Bon, je croyais que j'allais pouvoir manger un petit morceau, mais il ne reste pas grand-chose. Pour Imanol, opération réussie. Au même moment au palace, changement de décor, mais surtout d'ambiance. Le dîner de gala se poursuit, mais c'est surtout en sous-sol dans les cuisines que ça se joue. 2 menus impératrices avec 2 germini, pour suivre 2 rougets et pour suivre 2 pigeons rosés. Toute la brigade est aux ordres du chef, Jean-Marie Gauthier. Faut faire attention au sol, là, tu vois, là, celle-là. Regarde. Et ce soir, le maître des fourneaux du palace a réservé une surprise aux gentlemen farmers. Du homard bleu de Bretagne, donc voilà, conservé dans le vivier de l'hôtel. Et pour ce dîner, il a ressorti une recette de la grande époque des paquebots. Là, tu les repasses, tu vas juste les passer au beurre de micelle. Le homard, sauce à la riche. C'est une sauce homard qui est très réduite, quoi, qui est très goûteuse. Elle est finie au beurre. Enfin, j'ai repris l'idée d'un plat conservé sur le France. Comme on est au bord de l'océan, il n'y a pas le France, mais il y a l'océan.
Une cuisine au goût de l'océan à déguster dans la salle impériale. Pour Daniel, on atteint le paroxysme du bonheur. Il est en état de grâce. Le raffinement, la beauté, l'histoire, c'est une âme, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas plus joli. Il n'y a pas plus joli, je pense. Plus de 160 ans après, les charmes du palace sont toujours intacts. Avoir la chance d'y résider reste encore un luxe impérial.